Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je voudrais vous montrer comment créer des mind maps. Alors l'avantage du mind map, c'est un très bon système pour visualiser les idées, pour les organiser. Vous le voyez à l'écran en fait là. Donc vous avez par exemple une thématique, vous avez quelque chose à mettre en place, même un planning éditorial par exemple pour votre blog. Vous pouvez en fait vous servir du mind map pour développer ensuite vos idées, pour mettre en place vos différentes actions, vos différentes tâches, et puis pouvoir aussi mettre en place voilà, un planning éditorial. Euh, mais aussi pour vous aider en fait presque tous les jours en fait pour différentes choses. Moi, par exemple, ici, bon, je fais un mind map dans le cadre d'une stratégie de contenu rédactionnel. Donc, en fait, vous voyez, euh, alors là, j'ai mis une première bulle principale. Après, je viens ici rajouter donc des petites, voilà, des petites, voilà, comme là, bon, là, j'en ai mis ici. Après, si je veux aller un petit peu plus loin, pour les activités, donc je rajoute ici, je vais dans plus, je mets la chasse, voilà. Vous voyez, donc je crée comme ça des, voilà, des différents groupes, sous-groupes, éducation, alors mettons, hop, voilà. Après voilà, ici, vous voyez, donc là, euh, euh, concours canin. Voilà. Donc là, je mets en place les idées comme ça. Et donc voilà un petit peu le principe. Alors, par exemple, les animaux de compagnie. Alors là, je vais mettre par exemple les chiens. Ensuite, les chats. Par exemple, ici, les furets. Voilà. Et puis, je peux mettre aussi, même, je peux. Enfin, voilà, moi, je mets mes idées comme ça, mais je peux mettre aussi des questions, des choses comme ça. Voilà, je peux faire, par exemple, je vais vous montrer. Donc là, ça s'enregistre. Euh, te, 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 te. Voilà, ça c'est un autre mind map que j'ai fait pour mon blog, par exemple. Alors, le temps que ça s'affiche. Ah voilà, il est. Alors là, il s'est mis dans ce sens. Là, il s'est mis dans ce sens. En fait, voilà, là c'est un mind map. Alors là, c'est. Je sais plus comment on fait pour le grossir. Ah voilà. Voilà, ça c'est un mind map aussi, vous voyez. Alors après, on peut l'afficher de différentes façons. Oh, mince. On peut l'afficher de différentes façons. Par exemple, on peut le mettre en organigramme. Voilà. Peut-être plus tard. Hop, voilà. Ah, je ne sais pas si on ne peut pas changer la présentation. Alors ça dépend des logiciels que vous allez choisir. Donc, alors moi, par exemple, là où je fais là où vous le voyez à l'écran ici, alors je suis sur mindmeister.com. Alors sur mindmeister.com, vous allez avoir droit à trois mind maps gratuits qui font partie donc pour la démonstration en fait. Ça fait, il y a trois mind maps qui sont gratuits. Et après, voilà, vous avez un abonnement à partir de 6 euros par mois, des choses comme ça. Donc, mais c'est super, voilà, pour des techniques de stratégie de contenu, pour mettre en place vos actions. Vous pouvez utiliser pour faire, pour préparer les contenus de vos formations, pour structurer vos idées, tout ça. C'est visuel, c'est vraiment très très bien. Alors moi, je m'en vais pas souvent là-dessus.
pour être honnête, je ne vais pas souvent là-dessus non plus, parce que je me sers aussi d'autres choses pour m'organiser mes, mes, mes travaux. Mais c'est vrai que c'est vraiment super. Vous voyez, d'ailleurs, je ne sais même pas comment le remettre. Euh, je sais même pas comment le remettre pour qu'il soit présenté comme je l'avais avant. Bon. Ah, c'est peut-être. Oh non, c'est pas là. J'allais. Voilà. Sous forme d'organigramme. Toc. Enfin, non, sous forme de choses qui partent dans tous les sens, comme ça. Mais enfin, bon, ça permet de, voilà, de voir à peu près. Alors, attendez, je vais quand même essayer de le. Voilà, parce qu'en fait, je peux le présenter en aligné. Aligné à droite. Ah non. Ah, je sais pas comment on fait présentation. Alors, en fait, je vais revenir à celui-là. Voilà, bon, celui-là, il est voilà, c'est comme je l'ai présenté là. Donc, la chasse, voilà, la nourriture. Alors, euh, les, les croquettes, les croquettes, les marques industrielles, l'alimentation bio, après il y a le bar, l'alimentation, le bar par exemple, voilà. Donc les amusements, alors jouer pour animaux domestiques, voilà, donc en gros c'est ça, et puis après on peut continuer, vous voyez ici si je veux en mettre un autre là-bas, voilà je le mets là-bas, et après vous pouvez déplacer les éléments, tout ça. Voilà, amusement, jouer pour animaux domestiques, euh, jouer, rayon, euh, ou ouais, boutique boutique pour animaux, voilà. Donc hygiène, après, hygiène, alors, ah, ben vous voyez, ici je vais aller là au milieu et je vais rajouter une branche ici, santé, voilà, santé, cabinet vétérinaire, voilà, enfin, là je pourrais mettre plein de choses, hygiène, voilà, là pareil. Donc voilà, en gros, donc vous voyez comment. Et après, vous pouvez par exemple mettre les premières thématiques ici. Hop, alors ça c'est le texte. Alors là, je vais le laisser en noir. Si vous voulez changer le fond, alors attendez. Ah oui, l'arrière-plan. Hop, vous mettez comme ça. Ou alors vous mettez comme ça. Et là, vous mettez le texte en jaune. Voilà. Hop. Alors, mettons arrière-plan comme ça, le texte en jaune, voilà. Alors, arrière-plan, on va mettre comme ça, le texte en jaune. Arrière-plan comme ça, et le texte en jaune. Voilà, comme ça, les thématiques autour du thème principal se voient bien. Et voilà, on fait du coloriage. Hop, tac. Alors dans le monde francophone, parce que comme je vais alimenter un site boutique comme ça, bon, je vais cibler uniquement les francophones, ça peut être aussi en Belgique, c'est une boutique qui peut vendre en France, en Belgique, s'il faut, euh, enfin uniquement en France et Belgique, quoi. Mais bon, je vais quand même travailler dans, parce qu'il y a des pays où
on a des animaux domestiques de compagnie qui ne sont pas les mêmes qu'en France. Certains, ils vont aimer les hamsters. Mais ça dépend des personnes, ça dépend pas toujours des pays, ça dépend des personnes, mais c'est pour ça que j'avais mis ça, mais c'est pas dit que ça je le garde. Euh, je sais même pas si je vais le garder. Wow. Peut-être pour dans des vues de commerce à l'étranger, ça peut être pas mal ça. Bon, je vais peut-être le garder. Au cas où on développerait le business à l'étranger, ou le client développerait ça à l'étranger. Donc voilà, et là c'est pareil, je crois qu'on doit pouvoir faire, ouais voilà, tac, vous voyez là on peut faire tac, 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 voilà, et après on peut faire le reste en simple par exemple, la chasse, bon les chiens ils vont à la chasse, les activités, loisirs, les activités, loisirs canins, concours, 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 voilà. Boutique pour animaux, bon ça je vais le développer, mais enfin vous voyez comment pour le mind map c'est sympa, ça peut être joli en plus à faire. Et vous pouvez rajouter des trucs là. Oh mince. Alors, toc. Alors ici, toc. Voilà, si on veut l'enlever, il faut faire ici enlever. Donc hygiène, voilà, nourriture, voilà. Donc voilà, après ça c'est le mind map, donc je vais les développer après tout ça. Quelle race de chien aime vivre en appartement, par exemple? Voilà. Voilà. Quelle est la durée de vie d'un furet, par exemple? Voilà, on peut, voilà. Quels sont les chats les plus calmes? Voilà, bon. Et voilà. Là, on peut, voilà, et après on peut développer vraiment tout un tas de choses. Et voilà pour les stratégies de contenu éditorial. Moi, c'est ce que je vais faire à travers cet exercice. Pour ça, c'est vraiment sympa. Alors, au niveau des logiciels, alors vous avez MindMaster, donc je vous ai montré à l'écran, donc c'est celui sur lequel je travaille. Vous avez MindMaster. Ensuite, alors lui, bon, il y a 3 mind maps gratuites dans le forfait gratuit. Et après, c'est à partir de 6 euros par mois. Après, vous avez celui-là, MindMomo. MindMomo, voilà, il est là. Alors, vous avez 3 mind maps pareil, gratuits, 3 cartes gratuites. Après, il faut payer aussi 6 euros par mois. Après, vous avez Xmind. Alors, Xmind, c'est celui-là. Alors Xmind, je l'ai mis là. Vous avez une version, vous avez des versions payantes avec. Et après, si vous voulez payer une fois pour de bon à tout jamais, une clé de licence permanente, donc je pense que ça c'est à vie. Mais vous avez ça à 115 euros, Xmind, et ça a l'air vraiment top aussi. Ça a l'air vraiment top. Et là, vous payez une fois et puis vous êtes tranquille. En fait, vous réglez. Puis là, vous avez Xmind 8 Pro. Et sinon, vous avez une version Framinmap. Alors, Framinmap, c'est Framasoft ici. Framinmap, vous l'avez là.
Là, c'est un open source. Et alors là, ben, en fait, ça c'est gratuit. Celui-là, il est gratuit. Vous voyez, c'est un logiciel libre. Donc en fait, vous faites nouvelle carte, vous créez votre compte. Alors là, je vais mettre euh, alimentation. Comment, comment prendre soin de ces animaux. Prendre soin des animaux domestiques, par exemple. Bon, ben là, je vais mettre pareil, c'est pas gênant. Voilà. Alors là, je vais mettre afficher l'original. Et là, donc, on va faire. Alors là, par contre, celui-là, Alors là, il faut regarder parce que je l'ai pas utilisé. Ah voilà, ajouter un nœud. Quels euh, les animaux domestiques, voilà. Voilà. Après, on se remet là. Ajouter un nœud, Ah oui, voilà. Donc c'est là, en fait. Ici, on va mettre hygiène. Pareil, vous voyez. Hygiène. Hop. Santé. Alimentation. Voilà, après on rajoute là, voilà. Santé, alimentation, activité. Qu'est-ce que j'avais mis là? Activité, santé, hygiène, amusement, éducation. Ah, je peux le mettre dans amusement, activité, euh, éducation, voilà. Voilà, donc en fait, et après on continue, on rajoute des nœuds, tout ça, tout ça. Ah, ah, alors celui-là, animaux domestiques, on va le faire à partir de là. Voilà. Et après, si on veut continuer à partir de là, ah voilà. Tuc. Alors voilà, en fait, si on veut continuer, tac, 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 voilà, il faut arriver à le raccrocher à celui qui nous intéresse, donc là. Donc voilà, il faut arriver à le raccrocher ici au bon endroit. Les animaux domestiques. Voilà. Voilà, il faut... Voilà, les chiens. Les chats. Voilà. Voilà, une fois que vous avez pris le coup, ouais, ça marche plutôt bien. Voilà. Voilà. Donc en gros, voilà un petit peu. Et après, vous avez tout un tas de fonctionnalités, type de police. Vous voyez, vous avez tout un tas de polices. Vous pouvez changer l'historique, exporter, publier, partager, couleur des polices. Voilà. Voilà, il y a tout un tas de fonds. Et ça, vous l'avez gratuit. Vous pouvez faire un don. Vous pouvez faire un don et ça, c'est gratuit. Voilà, donc voilà un petit peu. Et voilà comment faire des mind maps. Et puis vous voyez quand même aussi l'utilité. L'utilité, vous voyez. Alors bon, celui-là, il est les chiens. Quelle race de chien voilà, aime vivre en appartement.
les chats, les furets, voilà. Et puis moi je vais développer, continuer mon mind map. Voilà. Bon, mais écoutez, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, vous pouvez vous laisser un commentaire, la liker, partager. Vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne. Si vous souhaitez créer votre blog, créer votre site internet, avoir des conseils en référencement naturel, créer votre logo, regardez dans les liens de la vidéo, faites votre choix, inscrivez-vous, vous laissez votre email et je vous offre des formations gratuites pour vous aider à réaliser vos objectifs. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir suivi. Salut!